Bonjour les Parisiens, bonjour les Marseillais, bonjour le foot français. Débrief à froid de ces deux demi-finales allées qui se sont passées mardi, mercredi et pour lesquelles, les gars, on est tous les deux en débarrage, en ballottage légèrement défavorable, mais dans les deux cas, on n'est pas mort. Dans les deux cas, on n'est pas mort. Alors, je vais commencer par le Paris Saint-Germain, parce que c'est mon club, parce que c'est ça qui m'intéresse. Je vais le faire rapide, parce que j'ai déjà fait un débrief à chaud. Dans le débrief à froid, bon... le gros coup dur, c'est la blessure de Lucas Hernandez sur ce but de Füllkrug, sur une action bien jouée de la part du Borussia qui nous prend dans le dos. On s'aligne pas mal pourtant, il n'y a pas vraiment d'erreur d'alignement, c'est la passe est belle, le contrôle est bon, la frappe est limpide. Hernandez se blesse, mais Donnarumma, t'es pas inoubliable, hein. Peut-être que tu as le droit aussi de faire un arrêt là sur ton premier poteau. Moi je suis pas sûr que Thibaut Courtois il le prenne ce but là. Voilà, donc du Joe c'est comme d'habitude, on n'est pas serein. Derrière effectivement, cette perte là nous oblige à revoir notre système pour le retour. Bon, moi j'aurais bien joué avec Danilo, un guerrier pour la demi-finale retour, mais je pense qu'il va remettre Beraldo. Beraldo avec Marquinhos, pourquoi pas, parce que c'est une charnière où l'un peut s'inspirer de l'autre. Marquinhos peut trouver de la force dans le fait que Beraldo soit un peu fan de lui et du coup se sentir le devoir d'être ce capitaine héroïque. Et Beraldo, il est jeune, mais c'est peut-être plus l'avenir que Skriniar, que Mukiele ou que Danilo à ce poste-là, sachant que Danilo est responsable sur quand même 2-3 pénaltys, 2-3 fautes ces derniers temps, même quand il a joué, même en Ligue 1. Voilà, Nuno Mendes qui a pris un bouillon terrible à Dortmund, il n'était pas du tout dans son match, il venait de blessure, il n'y était pas. Je pense quand même qu'il faudra le faire rejouer. Et Hakimi aussi, voilà. Après, au milieu de terrain, on a vu comme d'habitude un Ruiz... on peut pas dire qu'il n'est pas volontaire, mais qui est très limité surtout, quoi, qui aura des occasions, là, ses têtes, ses passes, ses machins. Oui, c'est un vrai problème. Je pense qu'au retour, il faudra qu'il ne soit pas titulaire. Voilà. Moi, je ferai commencer peut-être même Lee, tu vois, avec Vitinha et Zahir, ou alors Ugarte en 6, mais je pense pas qu'il le fera avec un Vitinha en 8. Et devant, cette semaine-là, Barcola inexistant, il avait plus d'aile, Pégase. Il s'était trop donné à... Et c'était trop donné à Barcelone, on l'a pas vu. Mbappé, qu'on a peu vu, mais quand même c'est lui qui est sur les actions les plus dangereuses, avec notamment ce double poteau, qui laisse un peu de regret. Et Dembélé à droite qui était moyen. Je pense qu'au retour, il faudra jouer avec Mbappé à gauche, Dembélé à droite, et mettre Asensio ou Ramos en pointe. Asensio n'est pas en forme, donc tu as envie de mettre Ramos. Après, c'est un match qui peut se jouer sur 90-120 minutes, il faut garder des munitions aussi. On a vu que Ramos était fort quand il rentre, fort dans les fins de match. Je pense que Barcola aussi peut être un vrai élément très important pour une fin de match. Donc il y a débat. On peut discuter de tout ça cette semaine, on refera un before. Mais voilà où j'en suis aujourd'hui. Le PSG, malgré un mauvais match, parce qu'on n'a pas été très bon à Dortmund, ne perd que d'un but. Et dans ton parc à domicile, il faut être capable de renverser un gros. En vrai, c'est le format dont on a toujours rêvé. Tu vois, on n'a pas connu ça depuis 1995, un gros match retour de Coupe d'Europe à domicile avec le stade plein. Eh ben, faites-nous rêver les gars, envoyez-nous en finale, on a envie d'y croire. Voilà. Maintenant les Marseillais. Les Marseillais, écoute, hier vous faites un bon 1 partout, héroïque, parce que je veux dire, vous avez comme une équipe un peu dégueulasse, mais elle a du cœur cette équipe de l'OM, elle a du cœur. Donc dans les deux cas, les clubs français ont plutôt montré quand même du courage et de la volonté. Quand Kamaka ouvre le score sur un alignement désastreux de Murillo, tu te dis aïe, c'est mal parti. Mais ils ont su réagir par un but magnifique de Bemba, qui du coup frappe là en roulé gauche le poteau rentrant, qui du coup c'est typiquement le genre de but qui t'enflamme un stade. Tu vois, le gros but comme ça, égalisateur, ça fait décoller tout le monde. Et derrière, le Vélodrome a poussé. Et les Marseillais, au courage, auraient pu gagner ce match. D'abord par Aubameyang avec le 2-1, et puis en deuxième mi-temps, il y a quand même ce centre à un moment d'Ndiaye là qui ne met pas en retrait et qui essaie de tirer, un autre où on va mettre la tête, il essaie de tirer, ça aurait pu faire un beau centre pour une tête, et puis surtout ce but refusé qui m'a fait penser à celui refusé à Madrid là, quand on se fait voler par Benzema, où Nuno Mendes centre pour Mbappé qui marque je crois, et Nuno Mendes était hors jeu sur la passe qui va à lui. C'est vrai que c'est très frustrant ça, parce qu'en direct du coup tu la vois pas, tu comprends pas, et là le stade explose 10 secondes et boum, rien. Bon, voilà. Après c'est clair qu'avec 2-1 t'aurais été mieux les Marseillais, comme nous on aurait été mieux avec un partout, et ça aurait été
je pense les deux résultats mérités sur les deux matchs. PSG méritait pas forcément de perdre et l'OM aurait mérité de gagner. Voilà. Après, Marseille à Bergame, c'est une équipe italienne. Les Italiens, là comme ça, c'est pas un grand club, c'est pas l'Inter Milan. Il y a un petit stade, en plus il est en travaux. Ils n'ont pas une expérience dingue. Et bon, moi je les ai vus jouer hier, là c'est quand même pas l'équipe que nous on a affrontée en 2020. T'as pas de talent, il n'y a plus Papou Gomez. Tu vois, il n'y a pas de grands joueurs dans cette équipe de l'Atalanta. Donc à tel point que tu as des Kolasinac qui sont importants, qui jouent, ils se blessent et tu as vu, ça a changé leur équipe, quoi. Donc moi je pense qu'aller faire un exploit en étant solide autour de Balerdi, Verretou, en mode guerrier et tenter un contre avec Aubameyang, c'est possible. Tu peux les emmener au péno, l'Atalanta. Tu peux les emmener au péno. Et après au péno, tout est possible, tu vois. Donc on est tous les deux en vie, on peut bien sûr tous les deux perdre, mais ce qui serait beau pour le foot français, hein, les frères ennemis, c'est qu'on soit tous les deux en finale, ok? Alors, faisons une semaine de trêve. Faisons une semaine de trêve entre nous et espérons qu'on soit tous les deux capables de gagner la semaine prochaine.